à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle série de vidéos qui est en fait un vlog. Non, là ça fait trop excité. Ils vont couper direct. Ça marche pas. Salut à toi. Bienvenue dans ce vlog. Ce soir, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je frotte un dessous de verre sur ma joue. Tu entends le frottement du dessous de verre sur ma joue. Ridicule! Et salut à tous et bienvenue dans mon vlog. Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle série de vidéos qui est en fait un vlog consacré à moi. Enfin plutôt consacré à la préparation de ma compétition que je vais faire en 2021 et qui est une compétition de bodybuilding en catégorie bikini. Alors certes vous vous dites « Oh mais non, mais non, mais non !» Encore une fit girl qui fait un vlog, mais c'est cliché Maggie. Alors c'est peut-être cliché, mais j'en avais pas jusqu'à maintenant et je me suis dit une fit girl sans vlog, c'est comme un repas sans protéines. Il manque un truc. Donc je commence un vlog et en fait pour tout vous expliquer, j'ai commencé ma préparation à cette compétition au mois de juillet. J'avais pas vraiment l'intention de faire un vlog jusqu'à maintenant. Et puis en fait, j'ai énormément de questions sur mon Instagram, énormément de personnes qui sont intéressées par mon projet et je vous en remercie pour ça. Mais sur Instagram, je poste surtout en story les actus de ma préparation. Et les stories sont éphémères, donc j'ai tout le temps le même type de questions qui reviennent. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous d'avoir un contenu que vous pouvez voir et revoir quand vous le souhaitez et avoir vraiment toutes les infos sur cette préparation. Mais en plus, pour moi, ça pourrait m'éviter de tout le temps répondre aux mêmes questions et reposter les mêmes stories. Le but de ce vlog va donc chez Speedy. Le but de ce vlog va donc être que vous puissiez me suivre dans tout mon quotidien pour cette préparation et de vous partager un maximum. Je vais pas dire tout parce que je vais quand même pas vous partager par exemple quand je vais aux toilettes, ce serait inintéressant pour vous, bien que il pourrait y avoir du contenu vu qu'en prise de masse la fréquence est quand même importante. Mais le but va donc être de vous partager un maximum de choses intéressantes sur cette préparation et que vous puissiez me suivre un petit peu plus dans ma vie personnelle, si je peux dire, et que ça puisse soit vous aider si vous aussi vous voulez préparer une compétition, sachant que moi c'est ma première compétition, donc je suis novice en la matière. Ça va être intéressant pour des personnes débutantes qui veulent avoir des renseignements, ou bien même si vous ne préparez pas de compétition mais que vous voulez simplement voir ce que ça donne quelqu'un qui part de zéro et qui arrive à une compétition de bodybuilding. Pour la fréquence du vlog, ce sera un vlog pour le moment qui sera mensuel et c'est un test. Je vais voir ensuite si peut-être je peux en faire un qui soit bimensuel si j'ai assez de contenu intéressant à vous partager, ou peut-être même après quand je vais entrer en sèche, un vlog toutes les semaines. Pour le moment, ma silhouette ne change pas aussi fréquemment que ça, donc ce serait inintéressant pour vous de vous montrer toutes les semaines puisqu'il n'y aurait pas de gros changements non seulement dans ma diète, dans mes entraînements, mais dans ma silhouette également. Le but étant pour vous que vous puissiez voir un changement et qu'il puisse y avoir des choses intéressantes sur ce vlog. Donc pour l'instant ce sera mensuel et il sortira à la moitié du mois. Si jamais ça change, je vous en tiendrai informé. Pour vous qui arrivez sur cette vidéo et qui ne savez rien de moi, je m'appelle Maggie, j'ai 32 ans et ça fait à peu près un peu plus d'un an que je suis coach pour la chaîne All Musculation. On a aussi un site internet où on vend des coachings et donc je coach des clients en ligne. Après, ce sera pas l'objectif de ce vlog de parler de mon côté professionnel, même s'il y en aura une petite partie.
Mais si vous voulez en savoir plus sur mon entreprise, eh bien on a un vlog consacré à l'entreprise et on a un tas de vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Pour ceux que ça intéresse de voir tous les épisodes de ce vlog, si jamais vous arrivez l'année prochaine, eh bien tous les épisodes seront dispo sur la playlist Let's Bikini qui est le nom de ce vlog. Du coup, pour revenir à moi, ça fait à peu près 4 ans que je pratique la musculation et je n'ai jamais fait de compétition avant. Ça fait 1 an et demi que j'ai le projet de faire cette compétition parce que, eh bien, j'allais à la salle ces derniers temps avec moins d'envie et aussi moins de performance sur mon physique, moins d'évolution. Donc j'étais un petit peu lassée de m'entraîner sans but, bien que mon but ait toujours été une évolution physique, hein. Mais j'aime bien en fait me fixer des challenges comme ça. Avant je pratiquais la course à pied et je m'étais fixé le challenge de faire un marathon que j'ai fait. J'ai ensuite arrêté la course à pied pour des raisons de blessure et je me suis mis vraiment à la musculation et j'avais jamais fait de projet comme ça dans la musculation qui est un sport qui me passionne vraiment. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être un beau challenge et ça me fait un énorme plaisir de vous emmener avec moi sur cette préparation. Maintenant, pour ceux qui se demandent ce qu'est une compétition de bodybuilding en catégorie, j'arrive pas à le dire ce, compétition de bodybuilding en catégorie bikini, compétition de bodybuilding en catégorie bikini, bibabibabou, bibabibabou, bababou, 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 si, ils font ça les chanteurs pour mieux articuler. Pour ceux qui arrivent sur ce vlog et qui se demandent ce qu'est une compétition de bodybuilding en catégorie bikini, eh bien, une compétition de bodybuilding, c'est avant tout une compétition où vous allez devoir bien sûr montrer votre volume musculaire. Donc bien sûr, vous allez devoir passer par les étapes d'une compétition de bodybuilding qui sont une prise de masse, une sèche, une diète stricte, la pratique du posing. Je vais y revenir sur le posing ensuite parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est et des entraînements difficiles. Donc voilà, le but va quand même être pour moi là dans les mois à venir de prendre du volume musculaire. C'est déjà ce que j'ai commencé à faire. Donc bien sûr pour la majorité des personnes, je vais vous paraître trop musclé, mais c'est quand même le but d'avoir, même une fois qu'on a séché, un volume musculaire restant. Sinon, eh bien, je me serais inscrite dans une compétition de danse. Voilà, voilà. Ensuite, je pondère un petit peu les propos que j'ai eus avant parce que la catégorie que j'ai choisie, c'est une catégorie bikini, donc qui est quand même la catégorie la moins poussée musculairement parlant dans une compétition de bodybuilding. C'est le nom pour une catégorie féminine. Donc, sur cette catégorie, bien sûr, je serai jugée sur le volume musculaire, sur la sèche que j'ai réussi à avoir et ce qu'il me reste en gros comme muscle une fois que j'ai séché. Sachant que les juges vont vraiment se baser sur des critères qui sont la présence scénique. Vraiment, il y a toute une globalité autour de la catégorie bikini, le posing, le côté vraiment féminin, sensuel, quand on arrive sur la scène. Après, bien sûr, il y a le côté volume musculaire, donc les épaules saillantes, une taille très fine, un volume au niveau du fessier bien galbé, bien dessiné. Donc voilà, il y a des critères comme ça sur lesquels les juges se basent, qui sont quand même des critères stricts. C'est une compétition, donc ça reste des critères difficiles, donc il faut pouvoir faire matcher votre silhouette avec ces critères et donc passer par toutes les étapes d'une compétition de bodybuilding. Après, ce ne sera pas la catégorie comme vous pouvez l'imaginer, parce que quand on parle de compétition de bodybuilding, je sais que pour la majorité des gens, vous allez vous imaginer une fille extrêmement développée musculairement parlant au niveau du haut du corps. Là, on parle de catégorie au-dessus. Et pour aller plus loin d'une catégorie à une autre, le posing, qui est donc la manière dont vous posez pour pouvoir montrer vos muscles, votre shape, ne sera pas la même dans une catégorie par exemple wellness ou une catégorie bikini. Le posing sera moins féminin, entre guillemets. Je pondère là-dessus parce que vraiment je tiens à défendre ces filles qui se musclent et ça n'empêche pas d'avoir une féminité. Vraiment, je respecte tout à fait les filles qui choisissent même des catégories au-dessus. Ça n'empêche vraiment pas d'être féminine. Mais ce que je veux dire, c'est que au niveau de la gestuelle, du posing, c'est vraiment très différent. Va vraiment essayer de montrer sa carrure au niveau du haut du corps.
une fille en bikini sera vraiment plus axée sur le fessier au niveau du posing. Ce sera vraiment important de montrer un fessier vraiment bien bombé, vraiment bien galbé et d'affiner sa taille quand on pose. Donc c'est toute une manière de poser pour pouvoir vraiment avoir une silhouette qui correspond à la catégorie tout simplement. Mais pour moi, voilà, c'est la catégorie où je trouve que le corps est le plus harmonieux. Et en plus, j'aime énormément eh bien, tout ce qui va avec cette catégorie, tout l'aspect féminin, le maquillage, la coiffure, les strass, le maillot, les talons. Je sais que ça n'en a pas l'air, mais j'aime beaucoup aussi et je pense que je prendrai beaucoup de plaisir à pratiquer mon posing parce que je trouve vraiment ça hyper élégant. Donc voilà pourquoi en globalité j'ai choisi cette catégorie. Pour revenir à mon projet, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent déjà depuis le début sur ce projet-là. Mais pour ceux qui ne me suivent pas, eh bien j'ai commencé depuis le mois de juillet, j'ai contacté mon coach en sortie de confinement. Si jamais vous vous demandez, parce que je sais que je vais avoir des questions là-dessus, qui est mon coach, il s'appelle Anthony Trévisan. Sur Instagram, vous pouvez le retrouver sur sa page Fitness Break. Je vous la mets juste ici, comme ça vous saurez et vous pouvez le contacter. Je ne sais pas du tout s'il accepte encore des clients ou pas, s'il a encore de la place, mais en tout cas si vous voulez le contacter, vous pouvez y aller, je vous le recommande les yeux fermés. Je vous le recommande les yeux fermés. T'as pas les yeux fermés quand tu recommandes les yeux fermés, donc ça marche pas. Je vous le recommande les yeux fermés. Putain, elle est nulle cette blague. Pam, 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 pam. Quand je l'ai contacté, donc sur mon premier bilan, je lui ai envoyé ces photos-là qui sont en sortie de confinement. Et donc au niveau nutrition, ça n'était pas le top. Au niveau entraînement, je n'avais pas les poids qu'il fallait. Donc forcément, j'avais perdu énormément de masse musculaire et j'avais pris pas mal de gras et surtout d'eau parce que voilà, en niveau... j'étais avec ma famille en confinement et vous le savez, le confinement c'était un peu synonyme de on se lâche. Donc voilà, je lui ai envoyé ces photos, j'étais à 68,3. À l'époque, avant le confinement, je m'entraînais 5 fois par semaine. J'y allais même des fois 6 fois, voire 7 fois par semaine. Donc je m'entraînais quand même à un volume assez poussé et des fois j'y retournais même une deuxième fois dans la journée. Au niveau alimentation, j'étais à peu près entre 1500 et 1700 calories. Quand je faisais un cheat, je pouvais monter jusqu'à 1900, mais je me restreignais pas mal. Enfin, c'est pas que je me sentais une restriction, c'est juste que j'avais pris cette habitude et par exemple je mangeais pas de glucides le soir, je n'en mangeais que le midi. Donc voilà, quand j'ai rencontré mon coach, il m'a donné mon premier bilan nutritionnel qui a vraiment été un changement total dans mon alimentation puisque il m'a donné un plan nutritionnel bien plus haut que ce que j'avais l'habitude de manger. Mon premier plan devait se trouver aux alentours de 2000 à 2100 calories à peu près. Donc sur le coup, j'ai un peu eu peur de prendre pas mal de gras, mais je me suis dit voilà, c'est le jeu quand on prend un coach, il faut lui faire confiance et il sait de quoi il parle. Moi, j'ai jamais coaché personne pour la compétition, donc il a beaucoup plus d'expérience que moi sur le sujet. Donc j'ai décidé tout simplement de lui faire confiance et de faire ce qu'il me demandait de faire sans me poser de questions. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux et ça a très bien fonctionné puisque mon corps s'est très bien adapté à ce changement. Je n'ai pas pris beaucoup, je pense que j'ai dû prendre 1 kg, 1,5 kg la première semaine que j'ai ensuite reperdu. Et depuis, au niveau alimentation, on est repassé sur un deuxième cycle où on a augmenté les calories une première fois, où cette augmentation-là, elle a été un peu difficile en termes de digestion. Pareil, j'ai fait le même schéma, j'ai pris peut-être 1,5 kg, puis j'ai reperdu petit à petit pour revenir à mon poids de base. Et j'ai eu à nouveau une augmentation qui cette fois était bien plus importante encore, il y a 2 semaines de ça, où je suis passée à à peu près 2600 calories. Donc actuellement je me trouve à 2600 calories, j'ai 5 repas par jour. Pour le moment, depuis 2 semaines, la première semaine j'ai pris 700 grammes et là on est sur la fin de la deuxième semaine et pour le moment je n'ai pris que à peu près 300-400 grammes. Donc voilà, mon corps va s'adapter et je vais reperdre. De toute façon, je fais confiance au processus. Donc je ne me pose pas de questions, je suis sereine là-dessus. Pour moi, c'est pas hyper difficile de manger de cette manière-là puisque je fais quand même des repas qui restent des petits repas.
où ma digestion se passe super bien. Donc pour le moment, en termes de nutrition, ça se passe très très bien. En termes d'entraînement, on a changé une seule fois le cycle d'entraînement. Donc le premier cycle, il y avait énormément de répétitions, très peu de temps de repos. Dès la première fois, en fait, il m'a donné 4 séances par semaine. Je me suis dit, ça va pas faire assez, il va falloir que je m'entraîne plus. Et en fait, dès les premiers entraînements, j'étais déjà hyper crevée, puisque ça sortait de ma zone de confort, de ce que j'avais l'habitude de faire, non seulement en termes d'exercice, mais aussi en termes de méthode. Donc voilà, je suis passée ensuite, je pense 1 mois après, à 5 entraînements par semaine. Et là, c'est le cycle actuel, donc je suis à 5 entraînements par semaine, avec 2 entraînements cardio modérés à 20 minutes de cardio, et mon entraînement est splitté. Alors j'ai 3 entraînements haut du corps, j'ai un entraînement pec, épaules, j'ai un entraînement dos trapèze et j'ai un entraînement épaule bras. Après j'ai 2 entraînements jambes, donc un quad fessier et un ischio fessier. Le but étant de travailler un petit peu sur ma shape et de venir augmenter au niveau du volume musculaire les groupes musculaires où j'ai du retard. En ce qui concerne le posing, j'ai commencé, donc je ne connaissais rien du tout au posing avant de m'engager dans cette compétition. J'ai commencé au mois de septembre à pratiquer un petit peu, puis il y a eu à nouveau la fermeture des salles, donc ma pratique du posing a été un peu mise en pause. Mais voilà, j'en suis au point où eh bien j'ai commandé mes chaussures de posing, j'ai pratiqué un petit peu, je regarde pas mal de vidéos pour voir la technique et aussi pour voir les différences entre les fédérations, parce que suivant les fédérations, le posing ne sera pas exactement le même. Dans la globalité, ça se ressemble, mais il y a des poses qui sont imposées sur certaines fédérations qui ne sont pas sur d'autres. Au moment où je vous parle, le bilan pour mon coach c'est demain matin, donc je vous mettrai quand même les photos juste ici que je lui ai envoyées, parce que d'ici le montage de cette vidéo on pourra mettre les photos. Donc je vous les mets juste ici, comme ça vous pouvez voir un petit peu l'évolution en 3 mois que j'ai eu sur cette préparation. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien augmenté mon volume musculaire au niveau du fessier et au niveau des épaules. J'ai bien affiné ma taille aussi, puisque quand j'ai connu mon coach, j'étais à 72 de tour de taille et aujourd'hui je suis à 68. Donc c'est déjà une belle évolution au niveau de la taille. Au niveau du poids, eh bien je me pèserai demain, ça aura peut-être un petit peu changé, mais ce matin j'étais à 68,4, donc j'ai pris encore 400 grammes cette semaine, moins que la semaine dernière. Et eh bien on verra si la semaine prochaine mon corps va s'adapter et je vais commencer à reperdre un petit peu ce poids-là ou bien à me stabiliser. Pour le moment, j'en suis là, donc je suis en pleine prise de masse. Je pense que ma prise de masse va durer jusqu'au mois de janvier. J'en sais rien, il faut que je vois avec mon coach, ça dépend de quelle compétition on vise. Et ensuite, je vais entrer en sèche. Mais pour le moment, le volume musculaire n'est pas dessiné pour la compétition, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la silhouette actuelle que je vais avoir pour la compétition, loin de là. Là j'ai un taux de gras qui est vraiment trop important pour aller en compétition, donc voilà, c'est pour ça qu'après je vais entamer une sèche, sachant que les cycles d'entraînement je pense vont changer bientôt, donc ça va être intéressant de vous montrer un petit peu sur quel cycle d'entraînement je passe. Mais sur l'épisode 2 de ce vlog, vous verrez mon cycle d'entraînement actuel, donc à quoi ressemblent mes séances actuelles. Je vous montrerai aussi un petit peu de posing, à quoi ressemble ma pratique. Ça va être intéressant pour vous de voir comment évolue aussi ma pratique du posing. Et je trouve plutôt intéressant en fait d'avoir un retour sur une prise de masse, parce que c'est très rare sur les réseaux. On a souvent des vlogs sur la sèche, mais rarement sur la prise de masse, parce que je pense que c'est aussi difficile bien pour un athlète de montrer sa prise de masse, parce qu'il y a une prise de gras qui s'accompagne à la prise de masse, mais je trouve que c'est hyper intéressant pour vous qui regardez, parce que ça impose aussi des contraintes, une prise de masse, ça impose aussi une discipline dans un différent genre, donc c'est intéressant de voir cette étape-là, et pour moi ça fait vraiment partie de la préparation à la compétition. C'est une part entière, puisque c'est aujourd'hui que je suis en train de construire du muscle pour plus tard. Petit aparté, je suis une athlète naturelle, et quand je dis naturelle, ça veut pas dire que je ne fais pas usage des filtres Instagram, même si je ne fais pas usage des filtres Instagram. Ce que je veux dire, c'est que je n'utiliserai pas le dopage pour la préparation à cette compétition. On peut se poser la question, puisque forcément
une personne qui utilise de dopage ou une personne qui ne l'utilise pas n'aura pas forcément les mêmes résultats. Après, je pense tout à fait pouvoir montrer un physique satisfaisant pour la compétition, sachant que je ne vise pas une première place, sachant que j'ai tous les facteurs de ma vie actuelle qui me permettent de pouvoir atteindre un bon niveau physiquement. Et quand je dis tous les facteurs de ma vie, c'est le fait que je puisse avoir mes heures de sommeil, le fait que je n'ai pas un travail stressant physiquement. Je travaille essentiellement sur l'ordinateur, donc quand j'ai un stress physique, c'est parce que c'est moi qui me l'impose durant l'entraînement. J'ai tout le temps nécessaire pour pouvoir faire ma meal prep, m'organiser au niveau des repas pour avoir une nutrition hyper stricte. J'ai le temps de pratiquer mon posing. Je travaille dans un milieu professionnel où ils connaissent la compétition et où on connaît cet environnement-là, donc j'ai tout leur soutien, sachant aussi qu'on travaille dans les compléments alimentaires, donc là aussi j'ai des ressources nécessaires. Donc voilà, j'ai tous les facteurs réunis pour pouvoir avoir un bon niveau physiquement, parce que la seule comparaison que je vais faire, ce sera celle avec moi-même. Avoir un niveau physique que je n'ai jamais atteint, c'est vraiment ça mon but et c'est vraiment ce qui me rendra fière. Et je n'ai pas besoin de la gagner cette compétition, parce que si j'ai atteint mon meilleur physique de tous les temps, eh bien pour moi j'aurais déjà le gagné. Et si après tout ce blabla tu te demandes encore ce qu'il va y avoir dans ce vlog, eh bien soit c'est que tu ne m'as pas vraiment écouté, soit c'est que tu m'as pas vraiment écouté. Mais c'est pas grave, parce que des fois des images valent mieux que des mots, donc je vais te montrer un petit peu un extrait de ce que tu vas pouvoir voir dans les prochains épisodes. Donc d'ici là, je te dis, fais-toi plaisir, lâche rien, et on se retrouve dans l'épisode 2. Ok, c'est dans la boîte. Coupé. T'as un ciseau, Marcel? T'as pas de ciseaux? Mais comment tu veux couper si t'as pas de ciseaux? J'en ai marre de cette équipe technique.